Yosef Srakamer, Yechamel Hamashiach. Oh, Hachem. Donc on attend la suite avec impatience, c'est maintenant. Ah oui, là c'est. Baruch Hashem. Donc on était resté sur cette fameuse complexité du cours précédent, dans lequel on voyait que d'un côté, euh, avec l'histoire de Rabbi Chia et Rabbi, où donc la lune est encore visible le 29e jour du mois d'Elul, Rabbi Chia jette une motte de terre en direction de la lune pour lui dire va te couvrir parce que sinon voilà on sera obligé de faire Yom Kippour le vendredi et donc Shabbat suivi du Shabbat et donc si quelqu'un mourrait le jour de Yom Kippour il faudra attendre le dimanche pour l'enterrer et donc Rabbi et donc il lui a dit va te couvrir, va te cacher de manière pour permettre qu'on puisse faire la lune avant, puisse sanctifier la lune. Et donc Rabbi l'a envoyé à Ein Tav qui est un autre endroit pour que là-bas il puisse sanctifier la lune, pas de chez lui parce que sinon les habitants locaux de sa ville vont dire mais attends il se manque de oui, on a vu la lune, elle était là dans la journée et comment il la sanctifie ce soir. Et donc il lui a envoyé pour Siman David Melech Israël Chai Vekayam et c'est la première fois que l'expression David Melech Israël Chai Vekayam elle est venue, pas dans un Kiddush Levana classique, dans une histoire pareille. Et donc on a posé plusieurs questions dans la Gemara, rapportées dans le traité Rosh Hashanah page 25a. Et donc on a posé notamment la fameuse question. Il y a une discussion entre Rav Ria et Rabbi Bar Shmuel, parce que Rabbi Bar Shmuel il dit mais comment on peut jouer à ce jeu comme si qu'on est en train de à la carte sanctifier la lune en allant ailleurs et en disant à des témoins même si vous l'avez pas vu, fais comme si que tu l'as vu. Et donc on a dit que à l'époque de Rabbi Yochanan on a toujours agi de cette manière classiquement, de dire à des témoins faites comme si que vous l'avez vu même si vous l'avez pas vu. Donc et en plus, des fois, on a vu que c'était longtemps. Ils ont fait ça pendant toute la vie de Rabbi Yochanan. C'est incroyable. Donc, on en était là. Donc là, c'est assez surprenant. On en était là. Alors donc là, le Rav Wolfo nous dit, en vérité, c'était ça qui était étonnant pour Rabbi Chia. C'est ça qu'il avait du mal à comprendre. Quand Rabbi il a envoyé à un Tav pour sanctifier la lune, d'accord, alors qu'il n'y avait pas eu des témoins qui avaient vu la nouvelle lune. Il l'a envoyé là-bas, il lui a dit va directement au Beddin. Mais où sont les témoins? Oui, il a pas demandé est-ce qu'il y a eu des témoins qui vont voir la nouvelle lune à Entav, d'autant plus que c'est impossible qu'ils voient la nouvelle lune, puisqu'on a dit qu'il fallait 24 heures de couverture de la lune, on va dire, pour qu'on puisse la revoir. Donc il est impossible de trouver des témoins. Alors là, Rabbi Chia, il lui dit à Rabbi, comment c'est possible que tu me trouves un stratagème comme celui-ci en me disant va la sanctifier là-bas, alors qu'il est impossible à l'Pidin de sanctifier la lune dans une telle situation, une telle configuration. Et donc Rabbi Chia il dit à Rabbi comment tu peux me dire m'envoyer là-bas. Et en vérité la réponse de Rabbi c'est de lui dire le Siman c'est David Melech Israël Chai Vekayam. C'est ambigu pour l'instant. Oui, pour l'instant c'est ambigu. Et on parle de Rabbi Yehuda Hanassi. Oui, Rabbi, celui qu'on appelle Rabbi Yehuda Hanassi. D'accord. Alors l'explication c'est que quoi? C'est qu'en vérité, ce que l'on dit Chai Vekayam, c'est un double langage. S'il est Chai, il est vivant. Il n'y a pas besoin de dire il est existant. S'il est existant, ça veut dire qu'il est vivant. Donc pourquoi on dit pourquoi on répète? Exact. Alors là, il nous dit que Chai Vekayam veulent dire deux choses différentes. Il y a l'idée de Chai, de vivant, et après il y a l'idée de Kayam, existant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'à propos de la Nitzriyut, l'éternité de David, il y a deux choses, il y a deux propos, il y a deux sujets. Premièrement, le fait que sa royauté profonde, existentielle, elle est Chaya, elle vit pour l'éternité. Et même s'il y a la disparition physique de David Améler, elle existe. La dynastie davidique hésite éternellement. Voilà, si on peut dire ça comme ça. D'autant plus qu'on sait qu'on dit des tzadikim, que même après leur mort, on les appelle vivants. Oui. Afilo bemitatam nikraim chayim. Donc, profondément, David est toujours vivant. C'est ce que veut dire Chai. Et même lorsqu'il disparaît physiquement, et même lorsque la royauté s'annule avec la destruction du Beth Amikdash et en temps de Galout, sa vitalité profonde, sa vie profonde, elle est éternelle. Ça, c'est l'idée de Chai, vivant.
Ça, c'est vivant Chai. pour l'éternité. D'accord. Maintenant, on va voir Vekayam alors. Que veut dire Vekayam? Et donc dans le Chai, c'est évidemment toute sa dynastie, même ceux qui vont venir ensuite. Ils s'habillent dans cette éternité véritable et ça ne s'efface pas. Ensuite, qu'est-ce que veut dire Vekayam? Existant. Ça vient du mot Kam. Elle se lève. Il viendra un moment où sa royauté va s'élever. C'est-à-dire... D'où le Rambam. Exactement. D'où l'idée du potentiel. On l'a dit dans le titre, vous le verrez dans le précédent cours, le cours numéro 7. Kol Hashvin Chavivin, donc le chiffre 7, c'est spécial. Là, on est dans le cours 8. 8, c'est au-delà. Oui, au-delà de la nature. Donc, tout est fait comme il faut. Et donc, l'idée de cette éternité, c'est non seulement dans sa vie profonde, ça c'est Chai, mais Vekayam, ça veut dire qu'elle a le potentiel de toujours se lever, de toujours revenir. Même lorsqu'elle n'est pas présente physiquement, elle n'est pas en exercice, viendra le moment où, parce que potentiellement elle existe, elle viendra se concrétiser. Là, on voit, parce que tu donnes comme explication, on voit vraiment le scénario de la Lune. Effectivement. Là, c'est vraiment... c'est exactement ce qu'il va dire après. Et en vérité, il dit entre parenthèses, même maintenant, il y a l'élévation, la levée potentielle, de la royauté de la maison de David dans chaque génération, et même la possibilité, la capacité d'hériter la royauté, elle existe dans chaque génération à travers le Melech Mibet David de chaque génération. Donc Chai, c'est ce qu'on a expliqué avant, et Vekayam, c'est qu'à tout moment il peut se lever, ça veut dire que parce qu'il y a ça le va être sa révélation. Comme il y a le potentiel, concrètement ça va se faire. D'accord. Pour l'instant, il nous dit que ça ne se révèle pas jusqu'à que Mashiach viendra. Bien sûr. Mais puisque elle va finir par se renouveler, d'accord, à un moment elle va revenir. Oui. Donc il faut dire que déjà maintenant elle est Chai Vekayam. Sinon, ça ne pourrait pas être Chai Vekayam. Parce que quelque chose qui est potentiellement vrai pour un temps n'est pas vrai. Tant qu'elle n'est pas vraie pour l'éternité, ce n'est pas une vérité. D'accord ? Il n'y a pas de changement dans la vérité. Tu ne peux pas dire la vérité d'aujourd'hui n'est pas la vérité de demain dans la Torah, dans la spiritualité. Ça, dans le monde des goïms, dans le monde... dans le Olam de l'exil, ça existe. C'est possible que la vérité... Pas dans le monde de la Torah, de la Géoula. Dans la vérité, elle est immuable. Il n'y a pas de changement ni du début. C'est exactement le mot, immuable. Et c'est ça le Sivan de David Melech Israël Chai Vekayam. Quand il a demandé, pourquoi il lui a pas dit va voir que va voir le Bet-Din, et annoncez-moi que ça a été fait. Pourquoi il lui parle de David Melech Israël Chai Vekayam? Parce qu'en vérité la corrélation, la correspondance entre la royauté de David et la Lune n'est pas simplement dans ce siman où on compare David à la Lune, mais parce que, comme tu l'as dit il y a un instant, il y a les mêmes potentialités aussi bien chez David que dans la Lune. C'est ça. De la même manière que dans la Lune, comme on l'a expliqué dans un des chapitres précédents, le fait qu'on ne voit pas la Lune, le fait qu'elle est invisible, ce n'est qu'à nos yeux. C'est nous qui ne la voyons pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas présente. On a dit qu'elle tournait autour du soleil et que le soleil l'éclairait. Simplement, comme elle est cachée par le soleil, l'humain ne peut pas la voir. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe plus. Bien sûr. Elle existe toujours. Elle est invisible à nos yeux, mais elle est réellement présente, elle est réellement vivante. Elle éclaire toujours, autant que quand on la voit nous. Mais simplement, comme nous, on n'a pas la capacité de la voir, on croit qu'elle a disparu. C'est pareil pour la royauté de David. Et c'est pour ça que le siman de la fameuse histoire de Rabbi et de Rabbi Chia, même si les témoins ne l'ont pas vue, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Ça veut dire juste qu'elle s'est cachée de nos yeux parce qu'on ne peut pas l'apercevoir nous. Mais de dire qu'elle n'est pas là, et donc Rabbi dit à Rabbi Chia... C'est pas d'aller contre la loi juive, Chas v'Shalom, ou de raconter des blagues, que Dieu en préserve. Que Dieu préserve, c'est pas la carte. C'est lui dire... De l'endroit où tu es, tu peux pas la voir. Voilà. Après, on pourrait dire comme ça. Mais ça veut pas dire qu'elle n'est pas là. D'accord ? Magnifique, hein, magnifique. Et c'est ça qu'il lui dit. Il n'y a pas du tout de sheker, il n'y a pas de mensonge. C'est vrai que tant que la nouvelle lune, elle n'est pas là. Après cette cachée, quoi. Oui. Donc il y a un voile. Voilà. Mais ce voile, il est là
que parce que nous, on ne le voit pas. Mais déjà, dans le voile en question, il y a déjà la potentialité, le kohar, le kayam, de faire naître la nouvelle lune. D'accord? Parce que le fait qu'il se cache, on a dit qu'il faut qu'elle se cache 24 heures pour révéler la nouvelle lune. C'est à travers ce voile de la lune, de 24 heures, qui fait que la nouvelle lune suivante, le mois suivant, il est en train déjà de se révéler. Le molad, la naissance de la nouvelle lune, elle se fait parce que la précédente se cache. On ne passe pas directement de l'ancienne à la nouvelle. Il faut cet état de 24 heures de couverture de la lune pour que la nouvelle se révèle. Donc c'est à cause du voile de l'ancienne que la nouvelle se révèle. C'est extraordinaire finalement. Parce que du coup, et c'est pareil pour la royauté de David, parce qu'il se cache pour l'instant, ça veut dire qu'en vérité, il est déjà en train de créer la renaissance, le Kayam, Mais c'est toute la préparation en ce moment qui se passe. Pour se relever très très rapidement si Dieu veut. Et pour l'éternité. Amen. Évidemment, quand il se relèvera, là il y a c'est plus, pour l'éternité. Il n'y aura plus jamais de voilement. Ouais. Parce que comme on a dit avant, le Hélem, le voile n'est pas vrai, n'est pas réel. Parce qu'en haut, il n'y a pas de manque, il n'y a pas de manque dans la lune, et elle éclaire toujours, comme on a dit avec Rabbi Shlomo Kluger, qui avait dit qu'en vérité, excuse-moi, on met en avant aussi bien le soleil et la lune. Exact. Parce que le soleil dans le monde d'en haut, il éclaire, et la lune d'en bas, elle est au même niveau que le soleil d'en haut. De la même manière que dans le soleil, il n'y a pas de fluctuation, il éclare toujours de la même manière. Là-haut, dans le monde d'en haut, la lune, elle éclaire toujours pareil. C'est juste au niveau des mékablim, de ceux qui reçoivent chez les mortels, enfin... chez les humains, on va dire. Chez les humains, tu as raison, que là, il y a un état de voile. Mais le fait qu'elle existe éternellement et dans la même luminosité, ça c'est la comparaison que l'on fait avec David Melech Israël, Chai Vekayam. Extraordinaire, vraiment. Et c'est ça donc le siman. Il avait même dit, que le soleil lui-même avait témoigné que la lune, elle a jamais manqué un jour. Effectivement, oui. Et c'est ça le fameux signe de David Melech Israël, Chai Vekayam. Le trône de David est comparé à la lune. Et ce machal, cette parabole, vient nous enseigner que de la même manière que dans la royauté de David, elle va se couvrir pendant le temps de la galoute, elle n'est pas révélée, mais que ce voile, cette couverture ne se fait que par rapport aux humains, d'accord? Parce que la royauté de David profondément est vivante, éternellement, sans aucun changement, d'accord? Alors même, pareil pour la lune, d'accord? Elle a ses étoiles de voile, mais c'est un voile qui n'est que perceptible par les êtres humains. Mais en vérité, dans la réalité des choses, la lune, elle est vraiment là, concrètement, exactement. Ne disparaît jamais. Ok. Alors il dit, entre parenthèses, et on peut peut-être dire d'une manière possible, donc il n'affirme pas ça, il ne certifie pas ça, mais il dit, il est possible de dire qu'on peut aussi comprendre le fait que la sanctification de la lune, lorsqu'elle n'est pas visible le 30e jour, d'accord, c'est rak letzorer, dans un état de besoin, dans une situation de besoin, comme on a dit, dans une nécessité, comme on a dit, lorsqu'on risque de sanctifier Yom Kippour, de fêter Yom Kippour le vendredi. Ah oui, s'il avait fallu rajouter un jour. Voilà. D'accord. Alors il dit, parce que en vérité, c'est ça qui s'appelle letzorer, parce qu'on va avoir besoin de sanctifier la lune maintenant, d'après la Torah Temet, d'après la Torah de la vérité, sans l'élément essentiel que nous on croit être, qui est celle du regard des témoins. D'accord ? Dans un cas pareil, ce qui fait foi, c'est pas l'humain, c'est pas l'homme. Le témoignage de l'homme, c'est la Torah Temet, c'est la Torah de vérité. Et on sait que la Torah, elle est immuable. Il n'y a pas de changement dans la Torah. Donc dans un tel cas, on ne va pas s'appuyer sur le regard de l'être humain, puisque de toute façon, on a dit que l'humain, c'est à cause de lui que tout se voile. Mais dans la vérité de la Torah, il n'y a pas de voile, il n'y a pas de... Exactement. Et donc, c'est ça le tzorer. La lune, elle est là et le Mashiach, il est toujours là. Et donc, à ce moment-là, on voit le koach, le potentiel. Le potentiel, même c'est ça. s'il n'y a pas encore la concrétisation. Parce qu'il dit, les ma'ala,
en haut, dans les mondes supérieurs. En koach chaser poel. Bon, c'est une expression qui dit que le potentiel ne manque pas de concret. Il n'y a que dans ce monde qu'on réfléchit potentiel, concret, où on nous dit ce que tu as comme potentiel, tu dois le concrétiser. Mais dans le monde d'en haut, il n'y a pas cette idée de concret et potentiel. Là-bas, il n'y a pas de... Ouais, le Kohar, il est là, le Kohar, il est là. Voilà, il n'y a pas... C'est que l'être humain qui doit concrétiser un potentiel. Mais là-haut, ça n'existe pas, cette idée-là. D'accord ? Un instant. Ok. Alors, le fait que l'on dit que dans la Lune, et même chez David, il y a le sujet de Chai et Kayam, d'accord ? Et que les deux sujets de Chai et Kayam sont liés l'un à l'autre. Il est tout le temps en vie, et il est prêt, en fin de compte, à chaque instant, à se lever. En fait, ils sont liés ensemble. Oui. Parce que le fait que la Lune et David, ils vivent dans la vitalité éternelle. Et entre parenthèses, il dit qu'il n'y a pas de véritable manque dans leur essence à cause du manque du dévoilement. Oui, parce que ça, c'est que chez nous, en fait. Voilà. Toujours pareil. Exactement. Alors, ça prouve que l'essence même va venir à se concrétiser concrètement. Elle va venir se réaliser concrètement. D'accord ? Parce que si véritablement, même dans leur essence, il y avait un manque, il y avait cette idée de LM, de voile, ça voudrait dire que même la concrétisation, elle serait avec un défaut, avec un manque. Ah oui. Donc ça veut dire que dans la profondeur, dans l'essence des choses, il n'y a aucun manque. C'est que dans la révélation, Baruch Hashem. Et donc dans cette révélation, ça ne touche pas... ça ne touche pas l'essence. Ça ne touche pas l'essence. Tout simplement. Exactement. D'accord ? Alors, et de là, la suite des choses, c'est que le Kiddush Levana qui se fait déjà après le Molad. À quel moment on sanctifie la lune ? Après la naissance de la lune, bien entendu. Le septième jour après exact. La naissance de la lune. Et j'ai entendu un vort avec un spécialiste. C'est Mordechai de Créteil. Il a expliqué que c'est pour ça que c'était très important de savoir le molad quand on annonce. Parce que selon le molad, le calcul, on va voir qu'il va être, par exemple pour la fin, c'est-à-dire jusqu'à quand on peut faire la Kiddush Levana. En général, c'est toujours jusqu'à la veille, pas toujours. Parce que du 15e jour, où la lune elle est pleine. Alors, il dit selon le molad, il va y avoir une possibilité, d'accord, qu'on va aller et pouvoir faire la bracha encore jusqu'au dernier jour, avant une certaine heure, mais ce sera presque, par rapport à l'annonce de la naissance. Donc le molad, il est très très important. J'avais étudié à une époque à la yeshiva la yeshiva de Djerbien à Paris. Ah là, dans le 19e. Il y avait un tzaddik, je l'ai reconnu. Rabbi Bougit Saadoun, qui était exceptionnel. J'ai fait, je crois, une fois une mincha avec eux. Il parlait en arabe. Moi, je comprenais rien, évidemment. Arabe tunisien en plus. Et il y avait le cours, c'était pendant 1 heure, juste écouter ce Rav parler, même sans rien comprendre. Et eux, les Djermiens, ils sont spécialistes du Mola, de tout ça. Oui, c'est une des choses qu'ils apprennent. Ils ont une grande chorma, ils ont appris et ils font des calculs. Une fois que tu sais faire le calcul, c'est pas facile, mais il faut un petit peu de notion de maths. Mais en tout cas, lui, il expliquait ça pendant 1 heure. Je comprenais rien. J'étais assis là, mais rien que de le voir avec son enthousiasme parler en arabe. En plus, c'est un homme âgé, hein. Il avait 90 ans passés. C'est Chrono Livracha. Mais c'était un très très grand. Mais c'est impressionnant. Et donc il nous dit, et finalement c'est la raison pour laquelle le Kiddush Levana, il se fait après la naissance de la lune. D'accord. On aurait pu penser que si déjà tu dois le sanctifier au moment ou soit avant que la nouvelle lune se révèle. D'accord ? Et donc ça se fait même 7 jours après le Molad. C'est ça, c'est pas dès le début, il faut attendre le 7e jour. Et donc c'est à ce moment-là que nous disons David Melech Israël Chai Vekayam. Et pourquoi ? C'est pour amener à concrétiser par la parole
et par la tfila, par la parole et par la prière, le lien et la ressemblance qu'il y a entre la lune et David. De la même manière que la lune, même le fait qu'elle était vivante, existence, au moment de son voile, au moment de sa couverture, mais c'est ça qui engendre qu'après elle puisse se révéler, puisqu'on a dit que ces fameuses 24 heures, c'est qui permet la renaissance de la nouvelle lune, d'accord, et que déjà on pourrait danser face à elle. C'est ce que nous demandons, que ça soit pareil avec David Améler. Que puisque maintenant déjà il est Chai Vekayam, comme on l'a dit avant, alors on dit à Hachem, puisqu'il ressemble à la lune, voilà, mais le fait qu'elle se cache, c'est un signe qu'elle va renaître. Alors le fait que David Améler se cache, ça doit être le signe que déjà va se concrétiser sa renaissance, son retour. C'est intéressant, là je comprends mieux le message du Rabbi Mourad Mashiach. Quand il nous dit qu'on devrait déjà danser dans les rues, depuis qu'on a entendu l'annonce que David est là. Oui, ça veut dire que s'il se cache, ça veut dire que c'est le signe qui doit se revenir. Et le fait qu'il est Chai Vekayam maintenant avec un voile, c'est la preuve même que Tzemar David, qui est toujours vivant, la germe de David qui est toujours vivante, elle va vite revenir. Vekarnotarum bishoatecha, comme on dit 3 fois par jour dans la Mida de la semaine, que sa corne, la corne de sa Keren, oui, elle va se relever bishoatecha avec ton espoir, avec ta libération, et de manière de Siman Tov ou Mazal Tov. Je pense qu'on peut arrêter pour le cours d'aujourd'hui, et on prendra les forces pour le suivant, Bezrat Hashem. Donc ça, c'était le 8e cours. On continue, Bezrat Hashem. Et très prochainement, la suite, Bezrat Hashem. La lune, Baruch Hashem, Kiddush Levana et Chai Vekayam, David Melech Israël. David Melech Israël, Chai Vekayam. David Melech Israël, Chai Vekayam. Et là, on comprend aussi pourquoi c'est à la suite de Siman Tov ou Mazal Tov qu'on dise David Melech Israël, Chai Vekayam dans la chanson. Oui, bah oui. Siman Tov ou Mazal Tov, David Melech. Parce que justement, c'est ça le Siman Tov. Oui. C'est le fait que David il se cache. Donc, c'est un bon signe qui va bientôt se lever. Oui, donc, on rappelle qu'il est Chai Vekayam, Chai vivant profondément et Kayam, même lorsqu'il s'est caché. Mais Siman Tov ou Mazal Tov, c'est qu'il va bientôt se lever. Et c'est ça que Rabbi dit à Rabbi Chia, le vrai Siman, c'est Siman Tov ou Mazal Tov, c'est que David Melech Israël, Chai Vekayam. Exactement. On peut terminer avec ça. Magnifique. Merci beaucoup.